Bienvenue à toi, si tu me rejoins. Alors, pour ce 3 choix, dont tu trouveras les différentes petites icônes sur la petite mosaïque de la vidéo et également au début de cette vidéo, je vais te proposer en fait d'aller voir euh, quelle est ta situation actuelle, quel est le changement de regard, le changement de perception qui t'est demandé et la transformation en fait qui, euh, qui peut s'annoncer pour toi si tu changes de regard, de perception sur ta situation. Dans le courant miracle, on nous dit que justement un miracle est uniquement un changement de perception et qu'il t'est accordé dès le moment où tu demandes ce miracle. La question étant toujours de savoir si l'esprit avec un E minuscule est prêt à le recevoir. Et pour ça, en fait, on va utiliser l'oracle de la transformation, euh, le tarot de la transformation de Osho, pour voir ce changement de perception, cette transformation qui t'est demandée. Et avec le tarot des rêves de Gaïa, on ira regarder là où tu pourrais te retrouver une fois que tu as opéré ce changement de regard sur pardon, 1, 2, 3, sur ta situation actuelle. Voilà. Je te dis à tout de suite pour ton tirage, si tu auras choisi. Tu es bien sûr libre, si tu le souhaites, euh, de visionner les trois ou d'être inspiré par deux tirages. Euh, tu verras également que, comme toujours, il s'agit d'un tirage général. Euh, ne prends vraiment que ce qui vibre en toi, qui te parle réellement. Ne force pas, ne t'identifie pas. Et une fois que ce tirage est terminé, laisse les choses se poser en toi, laisse simplement ton esprit également infuser avec ce qui t'aura parlé. L'idée étant toujours que le tirage soit porteur, inspirant et certainement pas limitant dans l'expérience qu'il te propose. Si quelque chose te dérange, si tu te sens... voilà, s'il y a vraiment quelque chose, tu ne te sens pas à l'aise, arrête, c'est pas le but de te mettre dans une situation qui t'est inconfortable, bien au contraire. Donc je te dis à tout de suite. Bienvenue à toi si tu me rejoins pour ce tirage numéro un. Je vais découvrir avec toi euh, quel est ton message, s'il résonne avec toi et si tu as choisi cette vidéo, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui t'est proposé. J'ai, les arcanes sont sortis de manière tellement aléatoire, je les ai simplement disposés pour gagner un peu de temps et je vais te proposer de faire le voyage avec toi et de découvrir au fur et à mesure le message qui doit être transmis. Tu as ici donc ton énergie principale. J'ai avec les arcanes majeurs, un arcane majeur du Klimt Tarot. En dessous, tu as le contexte général qui te concerne actuellement avec uniquement les arcanes mineurs du Golden Klimt Tarot. On va découvrir ensemble quelle est ta transformation au travers du tarot de Osho de la transformation et de l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Et enfin, là où cette transformation, ce à quoi cette transformation, si tu l'acceptes, si tu l'opères, peut, peut te conduire, peut te mener. Donc je te propose qu'on commence avec ton énergie, la papesse. La papesse nous parle d'introspection, de secret, de sagesse. Comme tu le vois, elle tient un livre entre ses mains qui est fermé. C'est la connaissance qu'elle a acquise qui lui est intérieure. Elle a tout en elle, donc elle n'a même pas besoin d'ouvrir le livre pour pouvoir se replonger dans ce qu'elle sait, dans ce qu'elle maîtrise. La papesse est également une notion de gestation, de fécondité, de choses cachées, comme je te l'ai dit. Il y a également quelque chose de l'ordre de la spiritualité, de la clairvoyance, qui incarne, enfin qui symbolise en fait cet arcane. Donc ton énergie
est quelque chose dans la réflexion, dans l'introspection, dans l'évaluation et dans le questionnement. Il y a un certain recul, il y a également, avec la notion de la papesse, un retrait, une solitude, un isolement peut-être, voulu ou subi, qui peut être présent actuellement dans tes énergies et dans ce que tu expérimentes. Au travers des arcanes mineures, le 8 de denier à l'envers, le 7 de bâton à l'envers, le 9 d'épée à l'endroit et le 3 d'épée à l'endroit. Waouh! Donc actuellement, le 8 de denier à l'envers nous indique un travail, ou en tout cas une minutie, un savoir-faire, l'acquisition de connaissances, un travail précis, méticuleux, le fait d'engranger, d'explorer, d'utiliser tout ce qu'on possède comme savoir-faire et comme ressources. Et inversé, j'ai l'impression que tu ne sais pas peut-être quelles ressources utiliser, ou tu t'interroges sur ce que tu dois faire, ce sur quoi tu dois travailler dans la situation qui te préoccupe, qui te concerne. Je dis qui te préoccupe parce qu'au vu des cartes qui sont ici, le contexte me paraît assez compliqué. On va de toute manière le parcourir avec toi. Je découvre vraiment avec toi en même temps les cartes et on verra ce vers quoi tu vas être orienté dans ce voyage et au travers duquel je vais t'accompagner. Donc avec cette notion de 8 de denier inversé, il y a un travail peut-être d'introspection, une recherche de solutions, ou peut-être que tu as des solutions à l'intérieur de toi que tu recherches. Quand je vois également le 7 de bâton inversé, le 7 du bâton nous parle de défendre ses valeurs, normalement, de se défendre face à des attaques extérieures, de se préserver, de repousser des attaques. On nous parle également de situations tendues. Et lorsque je vois que cet arcane est inversé, combiné au 8 de denier, il y a comme une lutte intérieure, comme un conflit de valeurs intérieures en fait, qui semble te plonger dans une certaine confusion entre manifestement tes nombreuses ressources sur lesquelles tu t'interroges et ce conflit de valeurs que tu hésites à maintenir, que tu hésites à faire valoir, à défendre vers l'extérieur, auquel peut-être tu es sur le point de renoncer parce que peut-être par le passé, ces valeurs t'ont demandé de t'investir énormément dans leur maintien, dans ce que tu as investi en fait pour les développer, et peut-être qu'elles t'ont coûté plus que ce que tu en as retiré. Le 9 d'épée et le 3 d'épée à l'endroit. Le 9 d'épée nous parle d'anxiété, d'angoisse, de nuit blanche. Combiné au 3 d'épée, c'est un cœur, enfin, pour le coup, c'est un mental brisé, c'est une souffrance, c'est une douleur. Il y a ici une vibration d'avoir voulu défendre quelque chose, créer quelque chose, proposer quelque chose qui fait partie de qui tu es, de ce à quoi tu aspires, et de t'être confronté à une difficulté, à une impossibilité
ou en tout cas un questionnement qui t'a plongé dans une profonde angoisse et une profonde détresse. Euh, Est-ce que c'est fondé ou pas? En tout cas, ça semble être ton ressenti. Est-ce que euh, il y a d'autres éléments extérieurs qui viennent euh, concrètement te limiter dans ce que tu souhaites proposer? Tu le sauras. Ça reste un tirage général. Je pense que l'idéal est de laisser en fait, euh, te laisser voir ce qui résonne avec toi. Mais il y a vraiment une idée ici de quelqu'un qui jette l'éponge et qui se demande Why God, why? Euh, et qui ne sait pas comment sortir de cet état de détresse. On va regarder avec toi la transformation qui t'est proposée. Je vais te lire les textes qui sont associés au tarot de la transformation parce que bien souvent ils se portent d'une grande sagesse et je vais te proposer vraiment de voir ce qui va te parler et peut-être qu'un message assez clair en ressortira. Donc, sont ressortis agir les bénédictions cachées. Je vais essayer de te lire ça de la manière la plus fluide possible. Certains textes sont parfois relativement longs, mais en général, on reste assez concis. Je vais les découvrir avec toi et je te propose qu'on prenne un petit moment pour essayer de ressentir ce qui nous est proposé, peut-être la solution qui nous est proposée à travers cette transformation suggérée. D'abord le message d'Osho, le message spirituel, et ensuite il y a toujours une parabole. Excuse-moi. Cela se passe tous les jours. Vous auriez pu faire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait. Et vous vous servez de l'excuse que si Dieu voulait que ce soit fait, de toute façon, il aurait pu le faire. Ou bien vous faites quelque chose et espérez un résultat. Vous attendez et le résultat ne vient jamais. Alors vous êtes en colère, comme si on vous avait trompé, comme si Dieu vous avait trahi, comme s'il était contre vous, arbitraire, plein de préjugés, injuste. Des reproches vous montent à la tête. Vous n'avez plus confiance. Quelqu'un de spirituel continue à faire ce qui est humainement possible, mais sans pour autant créer de tension. Parce que nous sommes très, très petits, de minuscules atomes dans cet univers, cela complique beaucoup les choses. Rien ne dépend seulement de mon action. Des milliers d'énergies s'entrecroisent, et c'est la somme de ces énergies qui décidera du résultat. Comment puis-je, moi, en décider? Mais si je ne fais rien, le cours des choses en sera tout de même affecté. Je dois agir, tout en apprenant cependant à ne pas avoir d'attente. À ce moment-là, l'action devient une forme de prière, sans désir aucun en ce qui concerne le résultat. Et il n'y a plus de frustration. Avoir confiance vous aide à ne pas rester frustré, et attacher le chameau vous aide à rester vivant, intensément vivant. Cette parabole soufie encourage la naissance de l'homme du troisième type, l'homme authentique, celui qui sait quand agir et quand ne pas agir, qui sait être un homme d'action lorsque cela est nécessaire, qui sait dire oui et qui sait être passif quand cela est nécessaire, et dire non, qui est totalement vigilant dans la journée et totalement endormi la nuit, qui sait comment inspirer et expirer, qui connaît l'équilibre de la vie. Fais confiance à Allah, mais avant tout, attache ton chameau. Cette phrase est tirée d'une petite anecdote. Un maître voyageait avec l'un de ses disciples, et ce dernier avait pour tâche de s'occuper du chameau. Ils arrivèrent de nuit, dans un caravansérail, fatigués. Le devoir du disciple était d'attacher le chameau, mais il ne s'en soucia pas et le laissa dehors. À la place, il pria simplement Dieu. « Prends soin du chameau » et il s'endormit. Le lendemain matin, le chameau n'était plus là, volé ou perdu. On ne put savoir. Le maître demanda
Qu'est-il arrivé au chameau? Où est-il passé? Je ne sais pas, répondit le disciple. Demandez à Allah. Je lui ai dit de s'occuper du chameau. J'étais si fatigué. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne suis pas non plus responsable, car je le lui avais dit, et très clairement. Impossible de se tromper. En fait, je ne lui ai pas dit une fois, mais 3 fois. D'ailleurs, c'est ce que tu nous enseignes. Faites confiance à Allah, c'est ce que j'ai fait. Ne me regarde pas maintenant avec colère. Fais confiance à Allah, mais attache d'abord ton chameau, répondit le maître, parce qu'Allah n'a pas d'autres mains que les tiennes. Si Dieu veut attacher le chameau, il devra se servir des mains de quelqu'un. Il n'en a pas d'autres. Et c'est votre chameau. La meilleure façon, la plus facile et la plus simple, c'est d'utiliser vos mains. Faites confiance à Allah. Ne faites pas seulement confiance à vos mains, sinon vous vous inquiéterez. Attachez votre chameau et ensuite faites confiance à Allah. Vous allez dire, alors pourquoi faire confiance à Allah si vous avez attaché le chameau? Parce qu'un chameau attaché peut aussi être volé. Faites de votre mieux. Cela ne rend pas le résultat certain. Il n'y a pas de certitude. Faites quand même tout ce que vous pouvez puis quoi qu'il arrive, acceptez-le. C'est ce que signifie attacher le chameau. Faites tout votre possible. N'esquivez pas vos responsabilités. Puis, si rien n'arrive ou si quelque chose va de travers, alors seulement faites confiance à Allah. Il sait mieux que quiconque. Peut-être est-il préférable pour nous de voyager sans chameau. Il est très facile de faire confiance à Allah et d'être paresseux. Il est très facile de ne pas faire confiance à Allah et d'être dans l'action. Il est difficile d'être le 3e type d'homme. Faire confiance à Allah tout en restant actif. Car alors, vous n'êtes plus qu'un instrument. Dieu est le véritable acteur et vous n'êtes qu'un outil entre ses mains. J'hésite à commenter ce texte, puisqu'apparemment, peut-être que tu as toi-même mis des actions en place qui n'ont pas donné le résultat souhaité. Peut-être que tu penses que Dieu ou la force que tu reconnais comme supérieure à la tienne t'a abandonné et que tu te sens peut-être trahi avec ce toit d'épée. Je trouve en tout cas qu'il y a une belle résonance pour l'instant avec ce texte d'Osho et je vais vraiment te laisser peut-être toi-même reconnaître ce qui parle dans ton cœur. Je te propose de poursuivre avec la deuxième annonce de transformation avec les bénédictions cachées qui promettent certainement de jolies surprises. Comme toujours, je te lis d'abord l'encadré spirituel. Le seul problème avec la tristesse, l'angoisse, la colère, le désespoir, l'anxiété, le malheur, c'est que vous voulez vous en défaire. C'est le seul obstacle. Vous devez vivre avec. Vous ne pouvez simplement pas les éviter. Ils sont les événements mêmes au sein desquels la vie doit grandir et s'intégrer. Ce sont les défis de la vie. Acceptez-les. Ce sont des bénédictions cachées. Et peut-être qu'on te parle ici justement de ce 9 d'épée, de ce 3 d'épée, de cette angoisse et de ce sentiment de trahison et d'être extrêmement blessé. Je te laisse voir ce que la suite de la parabole t'évoquera. Excuse-moi. Une parabole taoïste célèbre. Un homme possédait un très beau cheval blanc. Un cheval si rare que même les empereurs lui demandèrent de le leur vendre. Quel qu'en soit le prix, mais il refusa. Puis un jour, il s'aperçut que le cheval avait été volé. Tous les villageois se rassemblèrent pour s'apitoyer, et ils dirent « Quel malheur! Tu aurais pu en tirer une fortune. On t'en offrait beaucoup. Tu as été idiot de t'entêter, et finalement, le cheval a été volé. » Mais le vieil homme se mit à rire et dit « Ne dites pas de bêtises. Dites simplement que le cheval n'est plus dans l'écurie. Laissez faire le temps, et nous verrons bien. » Et effectivement, 15 jours plus tard, le cheval revint, mais ne revint pas seul. Avec lui, il amena de la forêt une douzaine de chevaux sauvages. Tous les villageois se rassemblèrent et dirent « Le vieil homme avait raison, le cheval est de retour, et il a amené avec lui une douzaine de beaux chevaux. Il peut maintenant gagner autant d'argent qu'il veut. » Ils allèrent voir cet homme et lui dirent « Désolé, nous ne pouvions pas imaginer l'avenir ni le destin que Dieu te réserve,
Mais tu es formidable. Toi tu savais, et tu pressens l'avenir. Baliverne, répondit-il. Tout ce que je sais, c'est que maintenant le cheval est revenu avec 12 chevaux de plus. Je ne sais pas ce que demain réserve, nul ne le sait. Et le jour suivant, il arriva que le fils unique du vieil homme, en essayant de dompter un cheval sauvage, tomba et se brisa les jambes. Tous les villageois se rassemblèrent à nouveau et dirent: On ne sait jamais, tu avais raison. Cela s'est avéré être une malédiction. Il aurait mieux valu que le cheval ne revienne pas. À présent, ton fils est handicapé à vie. N'allez pas si vite, répondit le vieil homme. Attendez de voir ce qui se passe. Dites simplement que mon fils s'est brisé les jambes, c'est tout. Et 15 jours plus tard, tous les jeunes gens de la ville furent réquisitionnés de force par l'armée, parce que le pays entrait en guerre. Seul le fils du vieil homme resta, car il était infirme. Tout le monde se rassembla à nouveau et dit: Nos fils sont partis. Toi au moins, tu as ton fils. Il est peut-être infirme, mais il est là. Nos fils sont partis, et l'ennemi est bien plus fort qu'eux. Ils vont tous se faire massacrer. Pour nos vieux jours, personne ne sera là pour prendre soin de nous. Mais toi au moins, tu auras ton fils et peut-être qu'il sera guéri. Dites simplement que vos fils ont été mobilisés par le gouvernement, répondit le vieil homme. Mon fils a été épargné, mais n'en tirez aucune conclusion. Tenez-vous-en aux faits. Ne prenez jamais rien pour une malédiction ni pour une bénédiction. N'interprétez pas, et vous verrez alors que tout est magnifique. À nouveau, je pense qu'on te propose un lâcher-prise sur ce que tu pourrais considérer actuellement comme contraire à tes souhaits et à ce que tu as beaucoup travaillé pour mettre en place et défendre, et d'attendre pour peut-être voir se révéler la bénédiction cachée dans la situation peut-être contraire qui t'est proposée. Je découvre avec toi l'oracle de la transformation, religion et spiritualité. C'est un tirage où je vais effectivement beaucoup lire parce que les cartes correspondent à des messages, et Dorine Virtue à quelqu'un qui a toujours eu une sagesse et une vision inspirée de beaucoup d'amour des événements de la vie. Et j'aimerais que tu ressentes cette vibration. Donc, religion et spiritualité. Votre vie spirituelle est en train d'évoluer parce que vous vous rapprochez de vos croyances véritables. Ce qui vous correspondait par le passé sonne faux aujourd'hui. Si vous avez décidé de quitter une tradition religieuse, cela peut être source de confusion dans votre famille ou en vous-même. Il se peut que vos proches s'inquiètent de votre sécurité spirituelle si vous vous aventurez dans les domaines qu'ils ne comprennent pas. Vous n'avez pas à gagner l'approbation de votre famille quant à vos croyances et vos choix. Néanmoins, si vous commencez à suivre un maître spirituel, faites preuve de discernement avant de vous engager totalement. Vérifiez que tout est conforme aux apparences et que vous conservez votre libre arbitre. Surtout, assurez-vous d'être heureux et de suivre un chemin spirituel qui correspond à vos croyances sincères. Signification alternative: discorde conjugale suscitée par une divergence de croyances religieuses, harmonisation d'une famille multiconfessionnelle, retour à la voie religieuse dans votre enfance, conversion à une nouvelle religion, étude ou enseignement de la spiritualité. Et enfin, on découvre ensemble la transformation l'aboutissement en fait qui t'est proposé suite à cette transformation, le choix. Le tarot des rêves de Gaïa, malgré son nom de tarot et le fait qu'il y ait également des arcanes majeures et mineures en reprenant les symboles du feu, de l'eau, de la terre et de l'air, se distingue quand même beaucoup du tarot classique, donc par le tarot de Marseille. Ces messages sont un peu différents. Donc si le zéro est le mat dans le tarot de Marseille, donc le fou, un peu le saut de la foi, que je trouve tout à fait approprié pour ce tirage par exemple,
le tarot des rêves de Gaïa, souvent les messages sont un peu différents et les arcanes ne sont pas forcément équivalentes. Donc à nouveau, je vais te proposer de découvrir le message de cette carte au travers du texte qui lui est associé. Alors, sa signification. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez appris et dont vous avez fait l'expérience a été engendré par des choix. Les choix que vous avez faits, ceux que les autres ont faits pour vous, ou les choix qui ont fait pour eux-mêmes et qui ont eu un impact ou une influence dans votre vie. Vous pouvez croire que vous n'avez pas le choix, mais en soi, c'est déjà là un choix. Vous pouvez aussi exercer votre droit à laisser les autres décider pour vous. Cela aussi est un choix. Vous pouvez penser que vous avez trop d'options possibles et permettre que cela vienne embrouiller et voiler votre capacité à choisir. Là encore, c'est un choix de votre part. Vous êtes libre de choisir ou de laisser les autres décider pour vous. Vous pouvez choisir aveuglément ou avec soin. Vous pouvez choisir d'agir ou de différer les choses. Vous pouvez faire vos choix avec sagesse, en conscience et en connaissance, ou les faire dans l'ignorance. Que vous choisissiez d'y croire ou non, vous êtes béni du don de libre arbitre. Vous avez le pouvoir d'agir et de choisir en toute indépendance et de déterminer votre futur. Vous êtes le produit de vos choix et des choix des autres. Tout ce qui est autour de vous est le résultat de vos propres choix et de ceux des autres. Tout revient au choix. Et je te propose encore simplement de découvrir qu'est-ce que cette carte, puisqu'il s'agit de la transformation que tu pourrais découvrir dans le futur, qui pourrait être la tienne, qu'est-ce que cette carte signifie pour l'avenir. Avec chaque action, une réaction égale s'élève. Chacun des choix que vous faites à partir desquels vous agissez ou pas donnera lieu à une récompense ou aura une conséquence directe ou indirecte. La carte du choix dans la position du futur demande que vous pratiquiez en pleine conscience, même pour les décisions que vous prenez spontanément. Que va apporter ce choix dans votre vie? Avez-vous considéré ses conséquences possibles ou seulement les récompenses éventuelles? Avez-vous pris le temps d'évaluer les possibilités et de prendre en compte l'impact que peut avoir potentiellement votre décision en considérant le fait qu'un choix ne peut se défaire? Vos choix ont le pouvoir d'ouvrir et de fermer des portes, de construire des ponts ou de les détruire. Vos décisions peuvent-elles avoir des conséquences que vous n'avez pas envisagées? Votre choix peut-il mettre fin à une amitié ou un mariage? Amener la perte de votre travail ou pire, alors qu'un choix différent pourrait ne vous apporter que plaisir et abondance? Indépendamment du choix qui se présente à vous, prenez le temps d'étudier les ramifications à venir de vos décisions et de vos actes, et choisissez en sorte que cela apporte un changement à votre propre façon de concevoir les choses et de les faire. L'orientation que vous prenez à présent vous tourne vers votre futur. Veillez à évaluer les possibilités, déterminez votre orientation, étudiez les conséquences et les récompenses possibles, et considérez l'impact que vos choix peuvent avoir. Décidez s'ils en valent la peine et s'ils vont amener un futur qui sera en harmonie avec vos intentions et vos désirs. Apparemment, la transformation qui t'est annoncée, c'est celle de pouvoir choisir en toute conscience l'avenir que tu souhaites expérimenter. Je te laisse vraiment te poser dans ces messages et les laisser infuser en toi, voir si ils peuvent t'accompagner dans cette transformation. J'espère en tout cas que tu y trouveras quelques pistes et je te dis à bientôt et je t'embrasse. Bienvenue à toi qui as choisi le tirage numéro 2. Je vais te proposer donc de découvrir avec toi le message des cartes et le voyage qui nous est proposé, ce voyage de transformation. Les arcanes sont vraiment sortis de manière spontanée, je ne les ai pas du tout choisis et je ne les ai pas encore vus, mis à part peut-être une ou deux qui se sont retournées lorsqu'elles ont sauté, mais j'ai vraiment envie de les découvrir avec toi et de voir ce qu'elles racontent au fur et à mesure de ce voyage et de ce partage.
Bien évidemment, ne prends que ce qui va vraiment résonner avec toi, parce que ça reste un tirage extrêmement général. Tu as ici la carte qui sera ton énergie actuelle principale, euh, en titre d'archétype, à travers l'une des arcanes majeures du tarot du Osho, pardon, pas du Osho, Osho est ici, du Golden Klimt Tarot. Ici, donc, tu auras les cartes, le tarot de la transformation de Osho qui nous propose de, le changement de regard euh, qui pourrait être utile pour cette transformation, avec également en complément l'oracle de la transformation de Dorine Virtue, qui proposera également un changement de regard, quelque chose sur lequel travailler. Et ici, ce à quoi te mène ce processus de transformation si tu l'opères. En dessous, avec toujours le Golden Clean Tarot, j'utilise uniquement les arcanes mineures pour préciser la situation qui est actuellement celle de cette arcane majeure, donc de la tienne, et dans quel contexte cette transformation s'intègre. Donc voilà, je te propose de commencer avec ton énergie. Et tu as l'empereur. L'empereur nous parle de leadership, de détermination, de sécurité, d'aisance, de force, de puissance, de décision, de charisme, mais nous parle également dans ces aspects qui peuvent être plus problématiques, en fait, comme toutes les arcanes ont chacun un côté clair et des côtés clairs et un côté plus obscur. L'empereur pour nous parler de rigidité, peut-être de manque euh, de sentiments, de, de fermeture, d'obstination, voire être un peu buté. L'empereur nous parle également de quelqu'un qui a un avis très arrêté, très, très sûr de lui, de son bon droit, qui est, on va dire, pétri de certitude. Et, euh, et il y a un côté un peu, non pas égoïste, mais il y a un peu cette notion de toute puissance euh, qui parfois peut-être peut manquer d'empathie et de prise en compte d'un environnement qui peut nécessiter quelques nuances. Donc voilà un peu l'archétype qui t'est proposé pour symboliser tes énergies actuelles. On découvre ici le 2 de coupe à l'envers, le 5 de denier à l'envers, le 4 de coupe à l'endroit, le 4 de bâton à l'endroit, et le chevalier d'épée à l'envers. Quand je vois le 2 de coupe à l'envers et le 5 de denier à l'envers, le 2 de coupe à l'envers nous parle d'une relation soit qui s'est terminée, soit qui est en train de se terminer. Avec le 5 de denier, on parle peut-être d'une perte que tu n'as pas vue venir, en fait. En plus, ce personnage regarde du côté du 2 de coupe, il y a un sentiment de perte peut-être que tu ne vois pas venir, que tu pourrais ne pas voir venir, ou qui s'est déjà produite, ou qui est en train de se produire. Prends vraiment que si ça résonne. Avec le 4 de coupe, qui nous parle d'occasion manquée, de regret, d'être passé à côté de quelque chose, ou de nostalgie, d'insatisfaction, de frustration, associé au 4 de bâton et au chevalier d'épée à l'envers. J'ai l'impression que ce tirage concerne un contexte relationnel, émotionnel, donc il peut être... ça peut être, je dirais, relationnel parce que j'ai pas envie de limiter à un tirage amoureux ou de partenaire. Donc ça sera vraiment un tirage général, donc tu prendras tu adapteras à ta situation. Mais on a ici vraiment un contexte relationnel où peut-être
il y a la perte de quelque chose que, que tu ne vois pas ou que tu n'as pas vu venir, en tout cas la perte d'une relation qui peut-être parce que je m'interroge sur le 4 de bâton ici, parce que le 4 de bâton nous parle de bonheur, nous parle de stabilité au sein de la famille, nous parle de joie, de célébration, de foyer stable, heureux. Euh, et le chevalier d'épée inversée, c'est une communication, c'est une rapidité, c'est quelque chose qui se produit de manière très vive. Et en fait, peut-être qu'on nous explique, tu prendras vraiment, tu regarderas ce qui te parle. Moi, j'ai l'impression de te voir ici, en fait. De te voir, parce qu'en plus, regarde, tu as le 4, l'empereur, c'est le 4. Et ici, on a le 4 de coupe. Donc, l'empereur de coupe, l'empereur des émotions. Peut-être que en... j'ai l'impression, avec le 4 de coupe, que tu t'es retenu peut-être d'aller de l'avant avec ce chevalier inversé, d'aller de l'avant, de prendre le risque de développer rapidement, plus rapidement, une nouvelle étape, quelque chose de plus dynamique, le foyer que tu souhaitais construire ou cette notion du foyer, de la construction peut-être familiale, peut-être avec le chevalier d'épée à l'envers, peut-être un déménagement que tu as hésité à faire, ou il y a une notion à la fois de construction, de déplacement inversé, donc qui ne s'est pas fait. C'est comme si, avec ce 4 de coupe qui est resté sur la réserve, qui a peut-être fait preuve de qui n'a pas vu l'occasion peut-être, euh, il y a un déséquilibre qui a pu se créer dans une relation et qui pourrait peut-être avoir entraîné ou avoir causé euh, la perte de quelqu'un. Ou alors, ce 4 de coupe, cet empereur de coupe, vient d'un passé, c'est peut-être ça, vient d'un passé d'une relation qui s'est terminée, qui l'a laissé, le 5 le 5 de denier, qui l'a laissé complètement démuni, abandonné, enfin vraiment c'est Rémi sans famille. Et j'ai un peu cette notion que par le passé, il y a pu avoir une relation qui s'est terminée et qui t'a laissé vraiment dans une position très extrêmement isolée et puis et blessée. Et, euh, et avec ce 4 de coupe, j'ai l'impression que tu hésites à te... regarde son visage. J'ai l'impression vraiment que tu hésites à y retourner en fait, dans une relation stable. C'est comme si tu n'y croyais plus et que tu sais pas très bien est-ce que oui, non, j'y retourne pas, est-ce que c'est une bonne idée vu ce qui m'est arrivé dans le passé, merci mais non merci. Donc il y a un peu cette dynamique-là autour de toi et peut-être que par rapport à l'empereur comme énergie de départ, il y a peut-être cette rigidité, cette protection, cette distance que tu mets avec tes émotions, avec ta peut-être euh, ce cœur que tu souhaiterais voir battre peut-être un peu plus fort. Euh, tu verras ce qui résonne avec toi. Donc sur cette base-là, on va aller voir quel est le message de transformation qui t'est proposé au travers du tarot d'Osho. Euh, les messages, je vais te les lire parce que chacun a un texte rempli de sagesse et qu'il ne s'agit pas simplement de les interpréter d'une manière intuitive ou créative.
mais il y a vraiment des textes qui pour moi sont d'une richesse très profonde et j'aimerais que tu puisses, toi, pouvoir bénéficier de ce qui parlera vraiment à ton cœur. Donc comme tu le vois, euh, sont sorties, parce qu'elles sont vraiment sorties de manière aléatoire, les portes de l'enfer et la morale. Donc je vais te proposer de découvrir le message de ces deux cartes à travers le petit texte. Euh, Certains sont parfois un peu longs. J'espère que ce ne sera pas le cas, enfin que tu ne le ressentiras pas comme ça. Alors, je crois que celui-ci, ça va. Je te lis d'abord le petit encadré qui est la sagesse en fait d'Osho. Et ensuite, il y a toujours une parabole au travers d'un récit, d'une histoire. Les portes de l'enfer, les portes du paradis. L'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques. Ils font partie de votre caractère, ils existent ici et maintenant, et non pas en fin de vie. À chaque moment, une porte s'ouvre, à chaque instant, vous oscillez entre l'enfer ou le paradis. C'est un choix de chaque instant, et c'est toujours dans l'immédiat. D'un instant à l'autre, vous pouvez passer du paradis à l'enfer, de l'enfer au paradis. L'enfer et le paradis sont en vous. Leurs portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un, et de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit, et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer, ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes dans l'enfer. Et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Le maître zen, Hakuin, est un des rares joyaux de l'humanité. Un guerrier alla le rencontrer, un samouraï, un grand soldat, et lui demanda « L'enfer existe-t-il? Le paradis existe-t-il? S'ils existent, où se trouvent leurs portes? Par où puis-je y accéder? Comment puis-je éviter l'enfer et choisir le paradis ?» C'était un simple guerrier. Un guerrier est toujours simple, sinon il ne serait pas un guerrier. Un guerrier ne connaît que deux choses, la vie et la mort. Il met toujours sa vie en jeu, il la risque sans cesse. C'est un homme simple. Il n'était pas venu pour apprendre une quelconque doctrine, il voulait connaître la porte des cieux, pour éviter celle de l'enfer. Et Hakuin répondit d'une manière que seul un guerrier pouvait comprendre. Que fit Hakuin? Il dit « Qui es-tu » Et le guerrier répondit « Je suis un samouraï. » Au Japon, c'est quelque chose dont on est très fier. Cela signifie être un parfait guerrier, un homme qui n'hésitera pas un seul instant à donner sa vie. Pour lui, la vie et la mort ne sont qu'un jeu. Il dit « Je suis un samouraï et je suis chef des samouraïs. Même l'empereur me porte respect. » Hakuin se mit à rire. « Toi, un guerrier? Tu as plutôt l'air d'un mendiant. » La fierté du samouraï fut blessée, son ego meurtri. Il oublia ce pourquoi il était venu. Il dégaina son sabre et fut sur le point de tuer Hakuin. Il oublia qu'il était venu voir ce maître pour lui demander où se trouve l'entrée du paradis et celle de l'enfer. Hakuin se mit à rire et dit « C'est ainsi que l'on trouve la porte de l'enfer, par ce sabre, cette colère, cet ego. Tu en ouvres la porte. C'est le langage qu'un guerrier peut comprendre. » Le samouraï le comprit aussitôt et rengaina le sabre dans son fourreau. Hakuin lui dit alors « C'est ainsi que l'on trouve la porte du paradis. L'enfer et le paradis sont en vous. Leurs portes sont en vous. Quand vous agissez inconsciemment, vous ouvrez la porte de l'enfer. Quand vous devenez alerte et conscient, vous ouvrez celle du paradis. » Qu'est-il arrivé à ce samouraï? Alors qu'il était sur le point de tuer Hakuin, était-il alerte, conscient? Était-il conscient de ce qu'il allait faire? Était-il conscient du motif de sa venue? Toute conscience avait disparu. Quand l'ego prend le dessus, vous ne pouvez plus être conscient. L'ego est une drogue, c'est un narcotique qui vous rend totalement inconscient. Vous agissez, mais l'action surgit de l'inconscient, et toute action inconsciente ouvre la porte de l'enfer. Quelle que soit l'action, si elle n'est pas accomplie avec vigilance, la porte de l'enfer s'ouvre. Immédiatement, le samouraï devint alerte. Soudain, quand Hakuin dit « C'est la porte et tu viens de l'ouvrir », cette situation même le rendit alerte. Un seul instant de plus et la tête d'Hakuin aurait été tranchée. Un seul instant de plus et son corps aurait été coupé en deux. Hakuin dit « C'est la porte de l'enfer ». Ce n'est pas une réponse philosophique, aucun maître ne répond de façon philosophique. La philosophie n'existe que pour les esprits médiocres, non éveillés.
La réponse du maître n'est pas verbale, elle est totale. Que cet homme aurait pu le tuer n'est pas essentiel. Si tu me tues et que cela te rende vigilant, cela en vaut la peine. Hakuin joua le jeu. Voilà ce qui a dû se passer pour le guerrier. Un arrêt soudain, le sabre à la main, et Hakuin, juste devant lui, avec ses yeux rieurs, son visage souriant, et la porte du paradis s'ouvrit. Il le réalisa et le sabre retourna dans son fourreau. Tandis qu'il le remettait dans son fourreau, il devait baigner dans une paix immense, un silence total. La colère avait disparu, l'énergie de la colère s'était transformée en silence. Quand vous devenez soudainement vigilant, au milieu d'une colère, vous ressentez une paix jusqu'alors inconnue. Quand l'énergie s'arrête en plein mouvement, c'est le silence, un silence immédiat. Vous plongez dans votre intériorité et ce sera si soudain que vous deviendrez immédiatement vigilant. Cela ne se fait pas en douceur, c'est tellement soudain que vous ne pouvez pas rester inconscient. Vous ne pouvez rester inconscient qu'avec des gestes de routine ou des actions lentes et progressives, en bougeant si lentement que vous ne sentez même pas le mouvement. Là, c'est un mouvement soudain, passer de l'activité à l'inactivité, de la pensée à la non-pensée, du mental au non-mental. Tandis que le sabre réintégrait son fourreau, le guerrier s'éveilla. Hakuin dit « Le silence est la porte, la paix intérieure est la porte, la non-violence est la porte, l'amour et la compassion sont les portes. » Et je vais te lire la morale. J'ai l'impression que cet empereur est un peu ce samouraï qui a le choix entre la colère et la méfiance et l'amour et la compassion. La morale. La société vous rappelle continuellement « ceci est bien, cela est mal ». C'est ce qu'elle appelle vous donner une conscience morale. Cela finit par s'ancrer et s'implanter en vous. Vous ne faites que le resserrer, et c'est sans valeur. Cela ne contient pas la vérité. Ce qui est vrai, c'est votre propre conscience, et elle n'a pas de réponse toute faite sur ce qui est bien, ce qui est mal, pas du tout. Mais aussitôt qu'une situation se présente, elle vous éclaire, et vous savez immédiatement ce qu'il convient de faire. Jésus se rendit à la maison de Marie-Madeleine. Elle l'aimait profondément. Elle versa sur ses pieds un parfum très précieux, un flacon entier. Cette huile était très rare et aurait pu être vendue. Judas objecta immédiatement en disant « Tu ne devrais pas permettre de telles choses, c'est du gaspillage alors que de pauvres gens n'ont rien à manger. Nous aurions pu distribuer cet argent aux plus démunis. » Que dit Jésus? Il dit « Ne t'inquiète pas de cela, les pauvres et les affamés seront toujours là quand moi je n'y serai plus. Tu pourras toujours les servir, rien ne presse. Mais moi, je ne serai plus là. Prends en considération l'amour et non la valeur du parfum. Vois l'amour de Marie, vois son cœur. Avec qui serez-vous d'accord? Jésus semble être très bourgeois et Judas parfait économe. Judas parle des pauvres et Jésus répond simplement « Je serai bientôt parti. Laisse le cœur de Marie-Madeleine faire ce qu'elle sent et n'y mêle pas ta façon de penser. » Normalement, votre mental est d'accord avec Judas. Il semble avoir totalement raison. C'était un homme très cultivé, sophistiqué, un intellectuel à l'éducation raffinée. Pourtant, il trahit et vendit Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais lorsque Jésus fut crucifié, il se mit à le culpabiliser. C'est ainsi qu'un homme bien fonctionne, en se sentant très coupable. Sa conscience se mit à le tourmenter. Il se suicida. C'était une bonne personne, il avait une morale, des principes, mais il n'avait pas de conscience. Cette distinction doit être profondément ressentie. La conscience morale est empruntée, donnée par la société. Par contre, le fait d'être conscient, c'est votre réalisation. La société vous apprend ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Faites ceci et pas cela. Elle vous enseigne la moralité, un code, les règles du jeu. Voilà ce qu'est la conscience morale. La société vous contrôle ainsi à l'extérieur le gendarme, à l'intérieur la moralité. Judas avait une conscience morale, mais Jésus était conscient. Jésus était davantage concerné par l'amour de cette femme, Marie-Madeleine. C'était quelque chose de si profond que d'empêcher son geste aurait heurté cet amour. Elle se serait renfermée sur elle-même. Répandre le parfum sur les pieds de Jésus n'était qu'un geste. Derrière cela, elle disait « C'est tout ce que j'ai de plus précieux.
Verser de l'eau, ce ne serait pas assez, ce serait sans valeur. Je voudrais déverser mon cœur, déverser tout mon être. Par contre, Judas était un homme qui, en voyant ce parfum, n'avait conscience que de son coût élevé. Il était complètement aveugle à cette femme, à son cœur. Le parfum est matériel, l'amour immatériel. Judas ne pouvait pas percevoir l'immatériel. Pour cela, il faut être conscient. Je trouve que ce message correspond parfaitement peut-être avec la situation. Peut-être que peut-être qu'il est question d'un amour que tu as considéré, pris avec des considérations trop matérielles, en disant que tu n'avais peut-être pas les moyens de subvenir à cet amour, de satisfaire cet amour, que tu n'étais pas comme il fallait, ce qu'il fallait, suffisant pour pouvoir proposer un foyer et un changement. Et peut-être que tu as quelqu'un en face qui te demande de l'amour, mais pas des biens matériels. Je te laisse vraiment voir comment ça te parle dans ta propre vie. Et je découvre avec toi la transformation, les émotions. Et je vais encore te faire un peu de lecture. Pour ce tirage, il y a pas mal de lectures parce que chaque carte a un message qui lui correspond. Et j'ai envie que tu puisses vraiment être libre de voir ce qui vibre en toi. Vous êtes en pleine évolution. Aussi est-il normal que votre point de vue change. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vos sentiments cherchent à vous dire quelque chose et qu'il est important de les écouter. Quand on ignore une émotion, cela ne fait que l'amplifier. Il y a dans votre vie une situation qui vous est devenue intolérable. Auparavant, vous pouviez la supporter, voire l'apprécier. Mais comme vous avez changé, vos émotions ont changé aussi. Cette carte vous invite à être honnête avec vous-même et à dresser l'inventaire de vos sentiments. Nul besoin de prendre de mesures radicales en vue de résoudre quoi que ce soit. Il suffit parfois de reconnaître nos propres sentiments pour que notre cœur se sente entendu et compris. Signification alternative: chercher de l'aide auprès d'un thérapeute ou d'un groupe de soutien, s'occuper d'un proche aux prises avec ses émotions, absorber les émotions des autres par empathie. Et enfin, je vais te proposer de découvrir ce vers quoi cette transformation t'amène ou te porte. Le 9 de feu. Et le 9 de feu dans le tarot des rêves de Gaïa, même s'il reprend la séparation entre arcane majeur et arcane mineur et les symboliques du feu, de la terre, de l'air et de l'eau, les messages sont quand même différents. Donc là où le 9 de bâton, le 9 de feu, pourrait te parler d'une énorme fatigue, d'un poids après une lutte, d'avoir traversé quand même pas mal d'épreuves et de ne pas encore en être à bout. Dans le tarot des rêves de Gaïa, le message est différent et tu verras même que la carte elle-même a une autre poésie, une autre vibration, avec cet homme, regarde, qui tient une rose entre ses mains et ses cheveux de feu. Il y a une vibration d'empereur avec quelque chose d'un peu plus, peut-être de plus émotionnel qui vient naître et qui vient germer entre ses mains et peut-être dans son cœur. Avec ici, tu vois, le chakra sacré qui parle également d'émotion. Je vais te proposer de te lire le message de cette carte, qui est donc la transformation qui t'est proposée si tu l'acceptes. Le 9 de feu symbolise la réussite et la facilité qui vient en sachant quoi faire grâce au savoir et aux compétences pratiques acquises par l'étude, le travail assidu et l'implication.
Il symbolise le fait de porter des fruits et de mettre en pratique la connaissance et ce que l'on a appris. Il concerne le fait d'avoir découvert et de mettre en œuvre des processus mentaux et physiques qui marchent pour vous. Quand le processus auquel vous avez recours fonctionne avec facilité, vous concevez ou remplissez votre rôle avec la même facilité. C'est une carte d'affirmation de soi qui symbolise le fait d'avancer avec confiance dans l'existence. Elle illustre une personne qui accomplit très bien ce qu'elle fait sans rechercher la gloire ou des formes de validation de soi. Elle ne recherche pas les louanges ni à être mise en avant. Elle mène à bien la tâche qui s'offre à elle et le fait parfaitement parce qu'elle connaît et comprend son art. Elle le fait en donnant le meilleur de ses possibilités parce qu'elle est fière de ce qu'elle fait. Et lorsqu'une tâche est achevée, elle ne se charge pas d'éventuelles attentes. Elle se détache et passe à la tâche suivante qui, elle aussi, demande tous ses soins et son attention. Cette carte nous rappelle également que la facilité n'est pas nécessairement le fait d'avoir une vie facile, mais de découvrir que l'on peut choisir de ne pas la compliquer. En restant dans une vie simple, on mène sa journée facilement. Les obstacles ne nous causent plus des heures d'énervement et d'inquiétude, mais l'on travaille plutôt à en triompher. On apprend, l'expérience personnelle s'accroît, et l'on passe ensuite à l'expérience suivante. Lorsque l'on est confiant et que l'on atteint un certain niveau de connaissance et de compétence, on commence à évoluer dans la vie avec davantage de facilité. On apprend à accomplir des tâches d'une manière moins compliquée pour soi. On commence à reconnaître ce qui marche pour soi et ce qui ne marche pas. On atteint un certain niveau de prise de conscience en ayant les pieds sur terre et le sens pratique, ce qui permet d'amener les projets à maturité avec tout autant de soin, mais bien moins d'efforts. Je te laisse voir comment ce message te parle. Peut-être qu'il fait écho avec ce sentiment de ne pas être assez, et on te dit que tu as tout ce qu'il faut pour, avancer et construire ton idéal, même un jour à la fois. Je te remercie et je t'embrasse. Bienvenue à toi qui as choisi le tirage numéro 3. Je vais te proposer de découvrir avec toi les différentes cartes qui composent ce message. Elles sont sorties de manière totalement aléatoire, donc je vais les découvrir avec toi. Une ou deux se sont retournées, mais la plupart, enfin l'ensemble du tirage m'est inconnu pour l'instant, et le voyage, je te propose de faire ce voyage ensemble. Tu as ici donc ton énergie principale qui est représentée par l'une des arcanes majeures du Klimt Tarot. Ici, avec les arcanes mineures du Klimt Tarot, tu as le contexte général dans lequel s'inscrit ton énergie, ce qui t'entoure, quelle est la situation qui est actuellement présente. Ici, étonnamment, là où les autres tirages ont eu 2 cartes, une seule est sortie, et pourtant j'ai continué à mélanger le jeu pour voir si une deuxième voulait sortir, et apparemment pas. Donc je pense que le message sera très précis et ne nécessitait pas de complément ou de précision. Donc au travers du tarot d'Osho de la transformation, le message de transformation. Et ici en revanche, c'est là où la justice se fait, c'est que les autres tirages n'avaient qu'un oracle du tarot d'Orine Virtue, et en fait toi il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc on verra également leur message par rapport à ce tirage. Et en fin de lecture, tu as ici ce vers quoi tu te diriges à l'issue de cette transformation. Donc voilà, je te propose qu'on commence avec ton énergie. Ah oui, quand même, le soleil. Donc le soleil nous parle de joie, de rayonnement, de bonheur, de projets collaboratifs, d'environnement chaleureux, mais également de relations. Il peut nous parler d'un couple heureux, il peut nous parler d'amour, de chaleur, de famille. Je crois qu'il y a rien que le mot du soleil parle de lui-même. Dans ses aspects plus négatifs, entre guillemets, il peut nous parler peut-être d'orgueil, d'aveuglement aussi. Donc, et parfois de se brûler les ailes en
en ne faisant pas preuve de suffisamment d'humilité. J'aime cette phrase qui dit l'ambition nous perd, l'inspiration nous élève. Donc parfois être ambitieux, cet orgueil du soleil peut être contre-productif, là où l'inspiration lumineuse peut être très porteuse. Je te laisse voir ce qui résonne pour toi et on découvre le contexte dans lequel cette énergie s'inscrit. Alors, le 5 de coupe à l'envers, l'as de denier à l'envers, le 4 de denier à l'endroit, le 5 d'épée à l'envers et le 2 de denier à l'endroit. Évidemment, vu que c'est un tirage de transformation, si les arcanes étaient positives, on se dirait pourquoi se transformer? C'est un peu la logique. Donc évidemment avec ce 4 de denier qui est ici et qui fait un peu la balance entre les deux côtés du tirage. Le 5 de coupe inversé. Voilà. Le 5 de coupe inversé et l'as de denier inversé nous parle d'un deuil qui ne parvient pas à être fait et d'une nouvelle proposition qu'on n'arrive pas à recevoir, qu'on n'arrive pas à se faire. De toute manière, on ne peut rien recevoir si on n'a pas les mains vides, pour illustrer un peu l'image. Donc l'idée est vraiment, tu prendras que ce qui résonne et tu verras dans ta propre vie comment ça peut s'inscrire. Il y a l'idée ici de quelqu'un avec ce 4 de denier qui garde en fait le peu qu'il a et qui ne lâche rien de peur de ne plus trouver autre chose et qui cherche à rester dans sa sécurité, dans sa zone de confort, dans ce qu'il connaît, à surtout, regarde ce personnage, à surtout ne pas ouvrir les bras, ne pas accueillir autre chose, ne pas s'ouvrir. On a presque l'impression qu'elle se bouche les oreilles, ne rien entendre d'autre. Il y a une sensation de rigidité, d'être figé dans une situation qui n'est pas totalement inconfortable, mais qui n'est pas non plus très enthousiasmante, très stimulante. Avec ce parallèle que je fais avec ce 5 de coupe et cet as de denier inversé tous les deux, qui nous parle d'un nouveau départ qui ne vient pas, qui ne peut pas se faire, qui ne se fait pas, qui n'est pas encore là, et de ce deuil qui semble peut-être, quand je parle de deuil, c'est peut-être une perte, c'est peut-être quelque chose de réel, ou alors un sentiment de perte, d'avoir été trahi, d'être blessé, de se sentir seul, abandonné, qu'on ne parvient pas à évacuer, à laisser partir, à vider la baignoire en fait. Il y a cette idée de vider le passé pour remplir et pour semer une nouvelle graine qui, si l'as de denier était redressé, pourrait être cette nouvelle énergie, cette nouvelle proposition que tu te ferais ou qu'on viendrait te faire. Et ici, en étant inversé avec le 5 de coupe inversé, on a l'impression que quelque chose ne se fait pas, quelque chose ne vient pas. Il y a une sorte d'énergie de stagnation en fait entre un passé qu'on n'arrive pas à transformer, à transmuter, et un nouveau départ qu'on n'arrive pas à se proposer. Avec le 5 d'épée à l'envers et le 2 de denier à l'endroit, on nous indique que tu essaies de trouver un équilibre au niveau d'un conflit mental, peut-être justement de ce tiraillement que tu ressens pour essayer de te proposer ce nouveau départ, cette sortie, cette nouvelle dynamique. Et le 2 de denier, c'est toujours le signe d'un équilibre qui est provisoire, qui est précaire. Donc, par rapport peut-être à ce que tu souhaites partager, parce que quand même, tu rayonnes, tu as l'énergie du soleil, de ce que tu souhaites. En plus, tu vois, là, il y a deux personnages. Donc, je ne sais pas si tu es actuellement en couple. En tout cas, si c'est le cas, c'est très heureux. Ou alors, si tu es seul et que tu souhaites partager tout ce que tu as partagé de joie, de bonheur, de richesse, de rayonnement et d'échange, de partage, de créativité,
de, voilà, de vraiment ce bonheur qui émane de toi. Et, et peut-être que tes propositions et cette envie de rendre heureux ne, ne trouvent pas, ne trouvent pas de terrain où, où s'implanter. Tu vois, je reprends l'image de cette graine que serait le las de denier à l'endroit, et on a l'impression que ce que tu souhaites euh, partager, ben en fait, ne trouve pas de terrain d'expression, ne trouve pas son public peut-être. Euh, Tu gardes un certain équilibre face à ce qui nourrit ton mental, et tu essayes de le nourrir. Je te parle de nourrir parce que tu vois ce personnage qui donne à boire à ses deux enfants. Je pense que tu essayes également de nourrir ton mental avec des pensées qui soient équilibrées, mais tu te retrouves un peu coincé dans une situation là où à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de très lumineux qui souhaite sortir, qui souhaite être déversé. On va découvrir avec toi quelle est la transformation qui t'est proposée. Le désir. Je vais te lire le message qui lui correspond parce que chacun des textes d'Osho a une sagesse et a une valeur qui lui est propre, et j'aimerais que tu puisses prendre toi le temps de voir qu'est-ce qui résonne dans ton cœur et à tes oreilles pour pouvoir débloquer ta situation si tu t'y reconnais. D'abord l'encadré qui nous parle du message spirituel, et ensuite la parabole. Lorsque vous désirez quelque chose, votre joie dépend de l'obtention de cet objet. S'il vous est refusé, vous êtes malheureux. Si vous l'obtenez, vous êtes heureux, mais que momentanément. Comprenez-le bien. Chaque fois que votre désir est satisfait, il ne l'est que pour la durée pendant laquelle vous ressentez de la joie. Ce n'est que passager, car dès l'instant où vous l'avez obtenu, le mental désire à nouveau davantage, désire autre chose. Le mental n'existe que dans le désir, donc il ne vous laisse jamais sans désir. Dès l'instant où vous êtes sans désir, le mental meurt immédiatement. C'est tout le secret de la méditation. De bon matin, un mendiant frappa à la porte d'un empereur. L'empereur était sur le point de sortir pour une promenade matinale dans son beau jardin. Sans cela, il aurait été difficile au mendiant d'obtenir une entrevue. Mais là, il n'y avait personne pour l'en empêcher. « Que veux-tu » dit l'empereur. « Avant de poser cette question, réfléchis-y à 2 fois, répondit le mendiant. L'empereur n'avait jamais vu un homme d'une telle trempe, un véritable lion. Il avait mené des guerres, il avait gagné des batailles, il avait prouvé que personne n'était plus puissant que lui. Mais soudain, ce mendiant lui disait « Réfléchis à 2 fois à ce que tu dis, car tu risques de ne pas pouvoir exaucer mon vœu. » « Ne t'inquiète pas de cela, c'est mon affaire. Dis ce que tu veux et tu l'obtiendras, répondit le roi. « Vois-tu mon bol de mendiant ? Je voudrais qu'il se remplisse. Peu importe avec quoi. La seule condition, c'est qu'il soit rempli, qu'il soit plein. Tu peux encore refuser, car en acceptant, tu cours le risque d'un échec, dit le mendiant. L'empereur éclata de rire. Un simple bol de mendiant, et on lui conseillait de se méfier. Il ordonna à son premier ministre de remplir de diamants le bol de mendiant. Ainsi, celui-ci saurait à qui il s'adressait. Réfléchis-y à 2 fois, dit à nouveau le mendiant. Et très vite, il fut évident qu'il avait raison, car aussitôt que les diamants emplissaient le bol, ils disparaissaient, tout simplement. La rumeur se répandit, comme un incendie à travers la capitale, et des milliers de personnes vinrent voir. Lorsqu'il n'y eut plus de pierres précieuses, le roi dit « Apportez tout l'or et tout l'argent, tout mon royaume et tout mon prestige sont en jeu. » Mais le soir venu, tout avait disparu, et il ne restait que 2 mendiants, dont l'un avait été l'empereur. Avant de m'excuser pour ne pas avoir tenu compte de ta mise en garde, je t'en prie, révèle-moi le secret de ce bol. Il n'y a pas de secret, répondit le mendiant. Je l'ai poli et lui ai donné l'apparence d'un bol, mais c'est un crâne humain. Tout ce dont on le remplit disparaît. Cette histoire est fortement révélatrice. Avez-vous jamais réfléchi à votre propre bol de mendiant ? Tout y disparaît. Pouvoir, prestige, respectabilité, richesse, tout se volatilise. Et votre bol de mendiant, on veut toujours plus. Ce toujours plus vous éloigne de ce qui est. Tout désir, toute envie d'autre chose vous écarte du moment présent. Il y a seulement 2 sortes de gens sur Terre.
La plupart courent après des fantômes, leur bol de mendiants les accompagne jusque dans la tombe. Une très faible minorité, 1 sur 1 million, arrête de courir, abandonne tout désir, ne demande rien, et soudain découvre tout à l'intérieur de lui-même. Tu vois, il y a peut-être cette immobilité que tu vis parce que, avec ce 5 de coupe inversé et stade de denier inversé, peut-être que tu as cru devoir répondre à des attentes, apporter ton soutien, ton rayonnement à des situations et des personnes qui engloutissaient tes énergies sans pour autant elles-mêmes se remettre en question et se regarder en face. Tu vois ce 5 de coupe avec ce personnage qui tient ce masque, il y a l'idée avec ces deux cartes et la résonance avec Osho que rejection is God's protection, que peut-être si tu te retrouves coincé ici, dans cette situation, c'est parce que la vie souhaite t'empêcher d'investir tes énergies et qui tu es et ta lumière et tout ce que tu as apporté dans des situations auxquelles tu n'es pas destiné à apporter qui tu es et ce que tu es, qui ont elles-mêmes un propre chemin à suivre. Et peut-être que ce moment de pause, on te demande de cesser toute agitation mentale et de retrouver un équilibre pour ensuite voir où ta lumière doit être déversée et où cette lumière ne sera pas perdue dans un puissant fond, mais permettra au contraire d'éclairer le chemin de ceux qui sont prêts à faire le pas. On regarde ensemble l'oracle de Dorine Virtue de la transformation, retraite et fin d'une ère. Je vais te lire les cartes, mais tu vois, pour moi la retraite m'inspire en fait et résonne avec cette carte du 4 de denier qui parle d'immobilisme un petit peu et peut-être le fait d'être en retrait par rapport à ce que tu souhaites proposer pour voir venir peut-être la fin d'une manière de faire, d'être et autre chose qu'on découvrira. Je te propose simplement de te lire brièvement les messages de ces deux oracles qui sont assez brefs pour le coup, rassure-toi. Alors, cette carte dénote une modification et vraisemblablement une diminution de votre temps de travail, qui peut ou non être un choix délibéré de votre part. La retraite représente un bouleversement dans le quotidien et modifie le statut d'une personne. Que vous ayez ou non prévu cette transition, vous devrez désormais déterminer comment passer votre temps devenu libre et comment gérer les changements financiers qui vont avec. Cette carte vous invite à reconnaître l'évolution que votre emploi du temps et de votre budget vous assure que moyennant une bonne... Cette carte vous invite à reconnaître l'évolution de votre emploi du temps et de votre budget et vous assurer que moyennant une bonne préparation, une dose d'honnêteté personnelle et le recours à des experts tels que des avocats ou des conseillers financiers, vous jouirez d'une retraite formidable. Signification alternative, départ à la retraite d'un parent ou d'un autre proche, changement d'emploi, une opportunité de poursuivre vos rêves, utilisation optimale de votre temps, repos, des vacances riches de sens, un lieu où vous avez toujours rêvé d'aller. Et la fin d'une ère. Tel un livre divisé en chapitres, la vie est constituée d'ères qui commencent et qui se terminent. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous êtes actuellement touché par ce cycle de début et de fin. Il est important d'être très doux avec soi-même pendant les périodes de transition. Pensez aux papillons dans le cocon, préparant en sommeil une renaissance ailée. Vous êtes dans un état semblable aujourd'hui,
Alors surtout, occupez-vous de vous-même au quotidien et ne vous sentez pas coupable de refuser des activités pour vous reposer, vous rétablir et vous préparer à l'ère prochaine. Signification alternative, prenez le temps de faire le deuil des pertes et des changements, planifiez ce que vous souhaitez faire par la suite, sollicitez de l'aide auprès d'un thérapeute ou d'un groupe de soutien. Je crois qu'on nous parle, et tu verras pour toi et dans ta propre vie, effectivement, de cette nouvelle manière d'éclairer ton environnement qui est sur le point d'émerger et d'un investissement que tu feras de ton temps, de ton argent, de tes activités qui sera peut-être plus équilibré vis-à-vis de toi et de ce que tu mérites. Et enfin, je te propose de découvrir ensemble ce vers quoi cette transition te mène. Le héros. Je trouve qu'elle va très bien avec le soleil en plus. Le tarot des rêves de Gaïa, même s'ils reprennent les codes du tarot des tarots habituels, le tarot de Marseille par exemple, avec arcane majeur, arcane mineur, et les symboliques du feu, de la terre, de l'air et de l'eau, sont différents en fait dans leur message et même dans leur numérotation. Donc je vais te proposer de découvrir avec moi le message de ce 12 de feu, de ce 12 de bâton, qui n'existe pas dans le tarot classique, et qui est la fin dans le tarot des rêves de Gaïa. C'est la dernière de la série des bâtons avant les personnages. Alors, le 12 de feu, le héros. Signification. Le héros représente quelqu'un que nous admirons tous pour ses nobles qualités, son courage et sa disposition à prendre la défense et à voler au secours du faible et du vulnérable. Par le passé, le héros allait à cheval sauver les villages des voleurs et des méchants. Il secourait les demoiselles en détresse et se battait contre l'injustice. Aujourd'hui, ce sont les médecins qui sauvent des vies dans les pays ravagés par la guerre et la maladie. Ce sont des écologistes qui se mettent en danger pour aller sauver la forêt, les océans et les animaux qui y vivent. Ce sont les soldats, les pompiers, les soignants et la police. Tous étant des personnes ordinaires qui servent et protègent les autres et qui vont risquer leur vie pour sauver celle des autres. Le héros peut être la mère qui saute d'un immeuble en flammes pour sauver ses enfants, l'homme qui plonge devant une voiture pour qu'elle n'aille pas percuter la personne sur qui il s'est jeté, ou celui qui risque de se noyer en portant secours à un autre dans des flots tumultueux. À l'époque moderne, le héros est un gardien, un protecteur, un sauveur, un militant, un écologiste ou autre. Il sert sans se poser de questions. Il sert en ayant peu ou pas de récompense. Il sert simplement parce que c'est la chose juste et honorable à faire. Ce sont des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Par le passé, on disait souvent qu'il était dans le destin du héros de faire de bonnes actions. À présent, le héros moderne fait le choix de servir. Mais il existe aussi un code de la chevalerie moderne qui pourrait, si nous choisissons tous de le vivre, faire de chacun de nous des héros, du fait de choisir consciemment de vivre selon un code d'honneur à une époque où l'honneur fait souvent défaut. Ceux qui vivent selon ce code sont honnêtes. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ment, et si on ne peut pas lui faire confiance, comment pourrait-on avoir de l'estime pour lui? Ceux qui vivent selon ce code sont loyaux, et cette loyauté sera indéfectible, même s'il arrive qu'elle ne soit pas méritée. Ils sont courtois et respectueux. Le héros des temps modernes, qui vit selon ce code, sait que toutes les relations durables sont construites sur l'honnêteté, la confiance, le respect et la fidélité. Il y a des hommes qui honorent et respectent les femmes, non parce qu'ils estiment qu'elles sont faibles et ont besoin de leur protection, mais parce qu'ils les voient comme des égales, des partenaires dont ils sont solidaires, des porteuses de vie sachant prendre soin et nourrir. L'homme est là pour protéger celle qui nourrit. Blesser une femme ou pire un enfant est la pire chose que l'on puisse faire. Il y a des femmes qui honorent et respectent les hommes, non pas parce qu'elles sont soumises, mais parce qu'elles les voient comme des égaux, des partenaires dont elles sont solidaires, ceux qui apportent ce dont on a besoin et qui protègent. La femme est celle qui nourrit, cherche à faire de l'homme quelqu'un d'inférieur ou de semblable à elle, c'est aller contre la nature elle-même. Les héros sont justes et vont se battre pour la justice, même si la loi et la justice sont en conflit.
Ceux qui vivent selon le code du héros vont se battre pour défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, même si cela veut dire briser les lois du pays. Ils ne prennent absolument pas plaisir à la douleur et à la souffrance des autres. Ils refusent de prendre part aux ragots ou aux rumeurs, parce que cela revient à se faire du mal à soi-même, tout autant qu'à autrui. Les héros des temps modernes croient en l'amour, l'engagement, l'honneur, la justice, l'intégrité, le pardon, l'honnêteté, le respect et le service. Ce sont là les valeurs fondamentales qui leur inspirent de servir le bien supérieur et d'agir de manière désintéressée. Ils s'efforcent d'être du mieux qu'ils peuvent pour le bien de l'humanité, mais ils restent humbles, car ils n'agissent pas pour acquérir des faveurs ou un statut social. Ils comprennent aussi que personne n'est parfait, qu'ils ne sont pas parfaits, ils ont fait des erreurs et en feront encore. C'est aussi pour cela qu'ils montreront de la pitié et donneront aux autres une nouvelle chance et l'occasion d'obtenir rédemption. Lorsque le héros apparaît dans votre tirage, il vous est demandé d'adopter le code d'honneur, d'agir de façon désintéressée pour le bien supérieur. Le moment est venu pour vous d'être la meilleure personne possible, de résister aux mesquineries et aux comportements qui vous amoindrissent par rapport à ce que vous pouvez être. Nous ne pouvons pas toujours accomplir des faits héroïques, et nous ne sommes pas censés le faire, mais nous pouvons choisir d'être fidèles à des normes de haut niveau et de traiter tous ceux que nous rencontrons avec dignité, bonté et compassion. Tu vois, peut-être que tu as cru devoir accomplir, ou plutôt qu'il t'était demandé d'accomplir de grandes choses et de résoudre de grands problèmes, d'avoir le rôle peut-être du sauveur, pour avoir le sentiment que tu faisais quelque chose de juste, de bien, que tu faisais ce que tu devais faire, que tu étais sur le droit chemin, sur ton bon chemin. Et peut-être qu'on t'invite à voir que ce que ton mental exige, ce besoin insatiable, peut-être que ton mental avait de résoudre tous les problèmes qui t'entourent parce que tu es quelqu'un de généreux, de rayonnant, qui a ce désir du service avec le soleil. Et peut-être que l'absence de résultats, ou en tout cas les résultats qui n'ont pas été peut-être ceux que tu attendais face à l'effort que tu as déployé, t'indique qu'il ne t'est pas demandé de faire autant d'efforts, mais qu'il t'est demandé d'être juste et équitable dans ce que tu vas apporter comme aide autour de toi, et de ne pas négliger les petites choses, les petits gestes, simplement le soin qui peut se traduire par des petites actions, mais qui ont énormément de sens. Le 5 d'épée inversé nous parle de ce mental qu'il te faut calmer, qu'il te faut laisser de côté. J'espère que tu as apprécié le voyage et que quelque chose t'aura parlé. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le découvrir avec toi. Et je te dis à bientôt et je t'embrasse.